Dunmander Hall, bienvenue à toutes et à tous. Avant toute chose, je veux vous dire merci. Merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné ces semaines de lutte, d'inquiétude parfois, mais aussi d'espérance. Une grève de la faim, ce n'est pas seulement un combat individuel, c'est une épreuve traversée ensemble. Chacun de vos gestes, de vos mots, m'a permis de tenir et de rester debout dans la vérité. La nouvelle du jour, le 17 novembre, j'ai rendez-vous au rectorat. Ce n'est pas un simple entretien, c'est un moment de vérité attendu depuis longtemps. J'y parlerai de ma situation, de ma réinsertion, mais aussi du harcèlement moral qui doit cesser par la justice s'il le faut. J'y défendrai non seulement mon parcours, mais aussi celui de tous les salariés, tous les agents publics qui se battent pour leur dignité professionnelle. Ce que nous vivons, beaucoup d'autres le vivent aussi. Des ouvriers, des enseignants, des chercheurs, des soignants, tout citoyen condamné sans preuve, simplement parce qu'il dérange ou refuse le silence. Nos institutions ont besoin d'une parole juste, d'un grand regard neuf sur les pratiques de pouvoir. Nous devons veiller ensemble sur les comportements de ceux qui jugent, de ceux qui dirigent, de ceux qui décident ou font pression négativement d'une manière ou d'une autre. Je souhaite aussi dire un mot sur le monde de l'enseignement, que je connais de l'intérieur, que je connais bien, et principalement sur le réseau d'Imande, si précieux pour la langue bretonne et la transmission d'une culture vivante. Imande est menacé de l'intérieur, par un manque de soutien concret aux enseignants, une désorganisation institutionnelle et parfois par le poids excessif de familles dans la gouvernance. Ces dérives affaiblissent les idéaux même sur lesquels le mouvement s'est construit. L'autogestion, quelque part, ça s'apprend. Être enseignant aujourd'hui, c'est faire face à une solitude croissante, à un manque de reconnaissance et à une pression constante, alors même que c'est un métier de cœur, de don et de sens. Le dialogue avec le rectorat, c'est une victoire d'étape, une reconnaissance implicite qu'il faut réparer, reconstruire, ouvrir à nouveau l'avenir. J'y vais avec sérénité et confiance, parce qu'au bout du compte, c'est la lumière qui finit toujours par percer l'ombre. Nous avons traversé des tempêtes, tous ensemble, mais le cap reste le même, vérité, justice, liberté. Ces valeurs, lorsqu'on y croit vraiment, finissent par ressembler ces valeurs finissent par rassembler, même celles et ceux qui se sont éloignés. Je souhaite que chacun reparte d'ici avec ce sentiment simple que rien n'est perdu quand on reste fidèle à ce qui est juste et humain. Merci à vous du fond du cœur. Trugarridor à Grescalon. Continuons à veiller, à éveiller, à comprendre, à unir nos forces. Et surtout, restons debout avec l'apaisement nécessaire, mais sans détour. Le décontraire Bébret. Trugarridor, merci d'or. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Juste bravo, et il faut tenir bon. C'est ça, à chaque fois, le militantisme, le combat. Et bravo Bertrand. Merci. Et il faut tenir. À bientôt. Merci bien.